Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la suite des modifications que j'ai réalisées sur le réseau. Le canton 2 qui commence ici au niveau de l'aiguillage et qui se finit également au même endroit au niveau de cette aiguille. Donc c'est un canton qui est banalisé, circulaire dans les deux sens, et afin de pouvoir augmenter la capacité du réseau, j'y ai ajouté une voie de plus, donc qui se situe ici, qui commence ici, donc que j'ai nommé V4. Et qui se termine ici. Voilà. Cette voie va me permettre de stocker un train supplémentaire sur le réseau, ce qui va me permettre d'augmenter la capacité de circulation et aussi de pouvoir varier un peu plus les rames qui vont pouvoir circuler sur le réseau. Donc, au niveau gestion, je voudrais d'abord revenir sur un petit détail, c'est que le réseau, j'ai prévu pour pratiquement chacun des cantons, deux types d'arrêts. Un arrêt court, qui va permettre de pouvoir me permettre de faire le maintien des espaces entre les trains à l'intérieur des cantons, et les arrêts longs, qui vont, eux, pouvoir me permettre de stocker les trains au niveau des cantons. Par exemple, celui-ci est stocké sur la voie 1, donc sur la zone d'arrêt long. Alors, particularité de cette zone, c'est qu'une fois que le train a été déclaré à l'arrêt par l'alimentation stabilisée, j'isole cette partie de voie, et ainsi, ce qui me permet de pouvoir réalimenter aussi bien en amont et en aval de cette zone la voie pour pouvoir permettre des circulations, notamment ici, donc sur voie 1, ici. Si je veux faire arriver un train sur le faisceau de deux voies ici, ou même en faire partir un, comme là par exemple, donc cette zone peut continuer à être alimentée tout en gardant le train sur sa zone d'arrêt. Donc pour le canton 2, donc pour V2 et V4, donc V2 la voie actuelle et la nouvelle V4, ce sera exactement pareil. C'est des zones qui seront isolées. Donc voilà, donc là la pose de voie est faite. Il ne me reste plus qu'à finir le câblage et réaliser les premiers essais. Dans le même temps, afin de varier les plaisirs, puis pas toujours faire la même chose, j'ai commencé, alors là, comme vous pouvez voir, le train il est à l'arrêt, les passerelles sont à l'arrêt, sont ouvertes, ce qui me permet de circuler plus facilement dans les différentes zones, et pas devoir toujours passer par-dessous. J'ai aussi attaqué la réalisation des détecteurs de présence, donc les détecteurs de consommation. Donc là j'en ai deux qui sont prêts. J'ai aussi, je poursuis aussi également le montage des alimentations stabilisées. D'ailleurs à ce sujet, là je suis en train de monter donc la troisième alimentation, et il va bientôt m'en falloir deux autres pour finir l'alimentation des cantons du réseau du haut. Et je me retrouve devant un petit problème, c'est que je ne trouve personne pour réaliser les circuits imprimés. Donc, si quelqu'un sait faire ou connaît une personne qui sait les réaliser, j'ai le typon, j'ai tout ce qu'il faut. Et c'est juste que moi, je suis pas équipé. Ceux-là, je les avais fait il y a très longtemps dans un magasin d'électronique. Et malheureusement, où j'habite maintenant, il n'y en a plus qui sont en capacité de faire ce genre de choses. Alors, il y a Internet, mais voilà, si je pouvais trouver quelqu'un en local ou pas très loin pour les réaliser, ça m'arrangerait. Voilà, donc un petit appel. Merci d'avance. Voilà, ces alimentations vont pouvoir me servir une fois qu'elles seront installées à cet endroit, donc ici, vont me servir à alimenter le réseau du haut, qui pour l'instant est alimenté via une liaison provisoire par le canton de la rampe hélicoïdale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt.